hein, à Lauriane Meillère et à sa chronique sur les tendances et la cuisine. Alors, je ne veux pas dire les cuisines africaines Exactement. sont dans le coup, mais quand on parle de cuisine africaine, c'est comme si on parlait de cuisine européenne, ça ne veut rien dire. Aidez-nous. Oui, il y a plein de choses en fait. On parle plutôt de cuisine des diasporas africaines, donc ça peut englober la cuisine effectivement des pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi des pays des Caraïbes. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et en France, ces cuisines justement se démocratisent et se réinventent parce qu'il n'y a pas que le mafé et le poulet yassa dans la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, par exemple, de la cuisine afro-végane ? Elle existe. Elle existe. Moi, je connais la cuisine végane affreuse. Là, on est dans le thème parce que les Rastas, ils mangent pas de viande. Ils ne mangent pas de viande, etc. Ouais, c'est tout à fait. Et bien en fait, la cuisine afro-végane, c'est un mouvement culinaire qui est assez important dans les pays anglo-saxons, donc beaucoup aux États-Unis et en Angleterre. C'est en train de s'implanter en France via des chefs comme Glory Cabé ou Ayaba Galbas. Et alors elle mélange la cuisine, justement les cuisines africaines et des produits sans aucune origine animale. Du coup, elles font tomber deux préjugés d'un coup. Le premier, c'est que la cuisine africaine, c'est pas que du poulet frit, hein. Il y a aussi plein de fruits, de légumes, de céréales absolument divins et divines. Et puis que la cuisine végane, ça peut être nourrissant et beau et réjouissant, comme on est en train de le voir là. J'espère que vous avez mangé. Donc là, par exemple, Ayaba Galbas, elle a préparé des dips de gombo avec une double panure, une sauce barbecue au bissap. Glory Cabé, elle est vraiment connue pour son Big Fat Chicken Burger. Ça pique tout ça ou pas? C'est très épicé. Ça peut. Mais ça n'arrache pas la fiole. Il y a toujours des épices. En fait, on peut pas faire une cuisine. Mais on peut avoir des épices qui n'arrachent pas la gueule. C'est très 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 savoureux. Il y a forcément toujours un petit peu de piment. Ça peut être pimenté plus ou moins. Là, par exemple, le Big Fat Chicken de Glory Cabé, qui n'a pas vraiment de chicken dedans, c'est un mélange de légumes, etc. Et bien là, elle le livre dans toute l'Île-de-France avec un concept qui s'appelle Glory to your tummy, donc gloire à votre estomac. Et puis Brian Terry, donc lui, il est américain et il fait un plat avec des pois chiches, du fenouil, des pommes de terre, du jus de citron vert, de la sauce à la coriandre. Ça a l'air absolument dingue. Ça, c'est pour l'option un petit peu quotidienne, un peu street food. Mais les cuisines africaines, elles peuvent aussi être gastronomiques. Vous avez forcément entendu parler de Maurice Sacco. Oui, on l'adore, révélé par l'émission Top Chef. D'ailleurs, on lui a presque volé la victoire. J'aurais adoré qu'il gagne, hein, mais bon, c'était personnel. Il a vraiment gagné. Il a vraiment gagné au fond et surtout nos cœurs. Il mélange... On est d'accord, merci. Lui, il mélange des influences d'Afrique et du Japon, ce qui était assez nouveau. Il a ouvert son restaurant Mosuke en 2020 et il a déjà une étoile au Michelin. Je vous dis ça comme ça pour vous donner envie, mais par exemple artichaut, foie gras, truffe, jus végétal à l'oignon, ou bien sol en feuilles de bananier avec salade de fleurs. Et puis pour terminer, banane plantain dans une feuille d'algue nori et huile infusée aux feuilles de bananier, vinaigre à l'hibiscus. Bon, voilà, hein, l'étoile au Michelin, peut-être bientôt la deuxième. Et donc, on a vraiment maintenant cette nouvelle génération de chefs qui ouvre le champ des possibles des cuisines africaines, puisque, encore une fois, on ne dit pas cuisine d'Afrique, puisque ça ne veut pas dire grand-chose. Et si on veut poursuivre un petit peu le voyage de chez soi, on peut acheter des livres. Il y a beaucoup de livres qui sortent de cuisine en ce moment. On peut aller habiter chez Maury. On peut aller habiter chez Maury, voilà, lui passer un coup de fil, peut-être, s'il nous regarde. Quitte à choisir, je vais chez lui. Il y a, par exemple, le livre Mafé Yassa Gombo d'Alexandre Bellaola qui est sorti en 2020, ou bien Goût d'Afrique du chef Anto et d'Aline Princet, et pour terminer Vegetable Kingdom de Brian Terry qui est excellent. Donc c'est vraiment une cuisine qui permet d'explorer la richesse des héritages culturels d'Afrique et puis en même temps de manger et de se faire vraiment plaisir. Il livre